Cet homme a tout donné pour enfoncer sa lance dans l'empereur Scorpion. Au moment où la pointe de la lance allait toucher sa cible, Jack s'est roulé par terre pour bloquer le coup, puis a rapidement contourné l'empereur Scorpion. Il a utilisé toute sa force pour enfoncer violemment la lance dans le corps de son adversaire. À cet instant, Jon s'est effondré au sol, complètement conscient que son plan de domination du monde était totalement ruiné. Pendant ce temps, Jack, ayant accompli l'assassinat, a hérité du trône du démon. Il a ordonné à l'empereur Scorpion de retourner dans le monde des morts. Bien que réticent, l'empereur Scorpion s'est finalement dissous en cendres et a disparu. En même temps, l'armée démoniaque extérieure a commencé à se disperser. Tout le monde pensait que le danger était passé, mais en un clin d'œil, une fumée noire tourbillonnante a jailli du fond de la vallée, se condensant en un visage grotesque et terrifiant. La terre a tremblé violemment, la pyramide s'est effondrée avec un fracas assourdissant, et le sol s'est brusquement fissuré, créant un abîme de 2 mètres de large. D'innombrables âmes ont tendu leurs griffes recroquevillées des profondeurs de la fissure, les agrippant fermement. Au moment d'être englouti, Jack a supplié sa femme de fuir pour sauver sa vie. Dans ce moment critique, sa femme, malgré le danger, a esquivé les rochers qui tombaient et a agrippé la main de Jack, le tirant vers le haut. Jon a également crié à sa femme, mais celle-ci a hésité, craignant d'être entraînée dans l'abîme, puis s'est retournée et a fui seul. Jon, désespéré, a regardé sa femme impitoyable, a complètement abandonné la lutte, a lâché prise et est tombé dans l'abîme, où il a été immédiatement dévoré par d'innombrables esprits maléfiques. Quant à la femme qui a abandonné son mari, elle a glissé dans sa panique sur un pont étroit, et a été piquée à mort par des scorpions. Finalement, le couple Jack a fait de son mieux pour sortir de la pyramide. Mais à ce moment-là, la pyramide avait commencé à devenir folle, dévorant tout autour d'elle. Dans cette situation critique, les compagnons sont arrivés en montgolfière, et les ont sauvés. Juste avant que la pyramide ne s'effondre avec un fracas assourdissant, les deux ont grimpé désespérément dans la montgolfière, et avec un bruit retentissant, ils ont réussi à s'échapper. Avant de partir, les compagnons ont réussi à récupérer le gros diamant au sommet de la tour. Le groupe a ensuite quitté les lieux en montgolfière.